Bonjour les amis, donc comme vous le savez, toujours le CPIJ Prod en action. Donc on est ici dans le 17e arrondissement de Paris. Comme vous pouvez le voir, il y a le métro Brochant qui est là juste derrière moi. Donc je suis avec l'équipe CPIJ comme d'habitude. On est ici pour pouvoir parler un peu du nouveau partenariat qui va se créer entre le CPIJ et la maison Ozanam. Je ne vous en dirai pas plus et on va aller voir tout de suite Monsieur Kai qui va nous expliquer un peu plus ce que c'est que la maison Ozanam. Allez les amis, on y va. Bonjour Kai. Eh oui, c'est Sambala qui vient t'embêter comme d'habitude. Alors, en deux mots, Kai, est-ce que tu peux juste te présenter très brièvement, très rapidement? Moi, je suis Kai Auffenberg, je suis ici dans le quartier maintenant depuis à peu près 12 ans. Moi, je me suis engagé depuis 2 ans pour monter la maison Ozanam. Un projet qui était prévu par notre paroisse, qui est Sainte-Marie-des-Batignolles, et qui accompagne la maison Ozanam dans un quartier qui va être flambant neuf. Aujourd'hui, on va assister à la pose de la première pierre. Et ça, c'est super important de le signaler, car tout commence par là. Donc on va aller, on va suivre Monsieur Kai et on vous en dira des nouvelles. On va descendre l'avenue de Clichy, on va tourner à gauche et on y est. Allez, allez Malik, on go. Toujours le CPIJ Prod en action, donc je suis ici avec Marie. Alors Marie, vous allez un peu vous présenter, nous dire qui vous êtes. Alors moi je suis Marie Collin et je travaille dans l'équipe communication et recherche de fonds pour la maison Ozanam. D'accord Marie, donc on voit que quand même là le projet est énorme, il y a beaucoup de constructions qui se font. Et dites-moi exactement en fait, quel sera le rôle de la maison Ozanam au sein des Batignolles? Alors la maison Ozanam, elle a une double vocation. La première vocation, c'est un lieu de prière dans ce nouveau quartier qui va être le quartier des Batignolles, de la ZAC des Batignolles. Et la deuxième vocation, c'est un lieu qui va être un lieu d'échange et de partage avec les différentes populations qui vont venir habiter ce quartier, c'est-à-dire à peu près 6000 personnes qui vont être de confessions différentes. Et l'idée vraiment, c'est que c'est le seul lieu de culte en fait de la ZAC. Et vraiment, ça va être un lieu où on a envie que les gens puissent être aidés. Donc il y a pas mal d'organismes comme le CPIJ qui va être là, comme le Clerc qui va faire de la médiation familiale, comme les apprentis d'Auteuil. Et en fait, chacun va apporter des services spécifiques pour les nouvelles populations. En fait, si j'ai bien compris ce que vous me dites là, Marie, en fait, le but, c'est un peu d'avoir des gens qui sont différents et avec ces différences-là, créer quelque chose d'unique et de fort qui rassemblera tout le monde. Exactement. C'est un lieu qui a vraiment pour vocation d'être un lieu un peu rayonnant et qui va aider toutes les populations. Voilà. Voilà, donc je pense que Marie l'a très très bien expliqué, il n'y a rien à redire par-dessus. En tout cas, merci beaucoup. C'est un projet qui mobilise beaucoup de moyens et qui coûte un petit peu parce que déjà le prix du mètre carré ici à Paris est assez élevé. Et puis après, il y a une infrastructure à créer. Et puis il faut lancer aussi le budget de fonctionnement. Donc on est encore à la recherche d'à peu près 400 000 € pour cette maison qui va ouvrir mi-2015. Donc c'est pas fait, on est mobilisé tous les jours. D'ailleurs, si tu as 2-3 pièces, on est... Alors, moi j'ai mieux que 2-3 pièces. Alors mes amis qui nous regardons, vous l'avez entendu, donc 400 000 € il nous faut. Hein. Voilà, d'ici fin 2015, 400 000 €. Non, même d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, hein. Ouais, parce que si on peut avoir un peu d'avance, c'est mieux. Et ça permettra d'avoir des moyens supplémentaires aussi. Voilà. Y a pas de Donc ça c'est la partie collecte, et puis après il y a la partie communication, parce qu'on peut avoir les plus beaux moyens, les plus beaux dispositifs, le plus beau CPIJ qui va arriver. Si derrière on ne s'est pas fait connaître auprès des gens du quartier, et si on ne leur donne pas l'envie d'arriver, il ne se passera rien. Et nous on n'a pas envie qu'il ne se passe rien, on a envie que ça cartonne. Ouais. Et moi j'ai confiance en toi. Ben, merci beaucoup Xavier, mais attention c'est une équipe, et on a confiance en toi, c'est ensemble qu'on y arrivera. Ok, bah, écoute, à très bientôt. Ben, merci beaucoup Xavier, merci bien. Donc on va se diriger à l'intérieur parce que là ça va commencer. Donc Malik est toujours là derrière sa caméra, il lâche pas le morceau, il y a Bouba, il y a les stagiaires qui sont là. Donc on va aller filmer un peu à l'intérieur et on va reprendre les intérieurs.
bienvenue à tous en ce beau matin du 4 juin pour la pose de la première pierre de la maison Ozanam. Merci à vous d'être venus nombreux, alors même que tout le monde travaille dans Paris. Le chantier vient de s'arrêter, il reprendra dans quelques instants. Merci à tous d'être venus participer à ce beau moment, voilà, de foi et d'amitié. J'ai aperçu le père Philippe Marseille, curé de Saint-Pierre-de-Montrouge, c'était mon premier curé. Maintenant de Clignancourt, pardon. Oui, Notre-Dame de Clignancourt, excusez-moi. Il a été mon premier curé à Saint-Pierre-de-Montrouge et c'est là que j'ai appris à connaître le CEPIJ. Et puis merci à votre communauté de contribuer très largement aussi au financement de cette maison. Après... Là, je vois certains visages que je connais déjà qui s'approchent. Donc, on va leur poser 2-3 questions. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, juste 2 petits mots devant notre caméra au sujet de ce nouveau partenariat qui va bientôt être créé. Donc, c'est le président du CEPIJ, vous le connaissez déjà tous, mais on est obligé de le présenter, c'est comme ça. Ah, voilà. Albert Alexis Galland, voilà, président du CEPIJ. Et fier de l'être, Monsieur Gakou. C'est noté. Voilà. Quelques mots sur la... Ah oui, bah c'est un grand moment pour le CEPIJ parce que il y a 18 ans, lorsque nous avons, tous ensemble, hein, les jeunes y compris, créé et inventé le CEPIJ, on n'envisageait pas que 18 ans après, il y ait des petits bébés, des petits CEPIJ dans le 92, à Suresnes, à Colombes, à Boulogne, et puis dans Paris 17e maintenant, ça y est, il est né, hein, le bébé. Ah, il est déjà né. Hein. On va le laisser grandir un petit peu, puis il sera totalement opérationnel d'ici quelques mois. Donc ça, c'est vraiment un grand moment. Je crois que tout à l'heure, le cardinal parlait de fraternité. Je crois que c'est autant d'outils qui peuvent rassembler les humains et notre monde en a vraiment besoin. On est vraiment balèze, on est fort en technologie, mais alors en technologie humaine, un peu moins bon, en technologie de relations humaines. Et ça doit être un outil justement de rapprochement des humains entre eux. Voilà, pour ça que je suis heureux. Bon, vous l'avez entendu, hein, c'est toujours notre cher président, donc il n'y a rien à ajouter. Il dit toujours ce qu'il faut dire. Donc voilà, il est là où il faut être aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Albert. Merci Sambala, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonjour madame. Vous habitez le quartier madame? Oui, j'habite le quartier. Alors dites-nous un peu, vous pensez quoi de ce projet, ce grand projet-là de construction? Eh ben moi je trouve que c'est vraiment très bien de faire cette maison aux Anames. Je trouve que c'est vraiment très bien. Ça va être un lieu, il n'y a pas ma voisine pour m'expliquer, bon, ça va être un lieu où on va... Parce que Frédéric Ozanam, il s'occupait des pauvres. Exactement. Donc il va y avoir un lieu pour les personnes, justement, qui va accueillir des personnes comme ça, bon. Et ça va être en même temps un lieu de prière. Exactement, donc du coup il y a une notion de partage et en même temps aussi on peut prier tranquillement, donc ça c'est ce qui vous attire vous le plus?
Ah oui, moi j'ai du mal d'ailleurs à prier chez moi. Et là, bon bah, je pourrais venir prier de temps en temps ici, là, à cette maison. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Je suis très heureux d'être ici d'une part, d'autre part de pouvoir contribuer à ma modeste mesure à la création, du nouveau CEPIJ donc, qui va se retrouver dans la maison aux Anames. Ne pas attendre non plus que la maison aux Anames soit édifiée pour créer le CEPIJ. Ça, c'est important. Voir aussi ce que l'on peut faire effectivement avec les jeunes qui sont dans le quartier. Hein. Exact. Donc voilà, François il parle très bien du CEPIJ, donc on ne va pas le faire parler plus, sinon vous allez dire que c'est de la triche. Mais moi, madame, j'aimerais vous poser une petite question. Bonjour. Très volontiers. Bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes du quartier déjà? Oui, c'est ça. Oui, je suis du quartier. Oui. Ça, c'est génial, ça. C'est important de savoir ce que pensent les gens du quartier de ce grand projet. Alors le projet de la maison aux Anames, je vais vous dire, hein, voilà, c'est un projet formidable, d'autant que je suis paroissienne de Sainte-Marie-des-Batignolles et donc voilà, ce projet, il motive beaucoup de gens. Il y a une équipe qui travaille très dur, il y a des associations qui sont engagées et puis il y a des gens autour qui sont associés parce qu'il y a besoin d'un coup de main, parce qu'il y a besoin par exemple aujourd'hui pour l'événement. Donc ça permet d'appeler des gens, d'associer d'autres personnes, de leur demander un service, ça crée du lien en plus, ça crée de l'amitié en plus, donc forcément c'est formidable. Moi, j'aurais une toute autre question à vous poser. Enfin, moi, je me dis quand même, il n'y a pas une chose qui vous fait peur quand même, parce que là, quand même, c'est pas mal d'habitations, c'est peut-être une toute nouvelle population qui va arriver. Et du coup, ça, vous l'appréhendez comment ? Ah écoutez, les gens ici, et moi je trouve que c'est intéressant de voir ce changement. En revanche, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, ça va être encore plus compliqué, on va être encore plus serré dans le métro sur la ligne 13, on va avoir encore plus de monde dans les autobus, il va y avoir encore plus de circulation, d'autant qu'on annonce aussi des changements dans le trafic routier du quartier, voilà. Donc oui, forcément, on se demande un peu comment ça va évoluer, mais bon, voilà. Et une dernière question, depuis combien de temps vous habitez le quartier ? Depuis 10 ans seulement, donc c'est très peu par rapport à beaucoup de gens. Oui, mais c'est très peu par rapport à beaucoup de gens qui étaient là aujourd'hui, qui sont nés dans le quartier, qui y ont passé toute leur vie, qui le connaissent vraiment comme le fond de leur poche. Et voilà, moi je suis encore une nouvelle dans le quartier à côté des gens qui ont passé toute leur vie ici. En tout cas, nous, on est ravis et puis on se dit peut-être à très bientôt, étant donné que nous aussi, on aura un petit local dédié dans la maison aux Anames. Bravo pour ce que vous faites. Hein. Merci beaucoup, madame, c'est très gentil. Mais c'est ensemble qu'on peut y arriver. Merci bien. Yes. Même pas une minute. Monsieur, bonjour. Vous habitez le quartier, monsieur ? J'habite le quartier depuis 1960, oui. Voilà la perle rare qu'on cherchait. C'est l'interview du siècle. Hein, tu parles. Ah si, c'est vrai, parce que quand même le père Olivier Ther, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même lui le porteur du projet. Moi, j'avais une question à vous poser, toute simple, parce que vous avez très bien parlé du projet, vous avez très bien représenté le CEPIJ, et d'ailleurs pour ça, je voudrais vous remercier, même si vous êtes à l'origine du CEPIJ, parce que sans vous, on ne sait pas si le CEPIJ aurait vu le jour. C'est vrai, quand même, en 95, vous êtes partie de ceux qui étaient porteurs du projet même. Oh, c'est la paroisse Pierre de Montrouge qui était porteur de ce projet. Moi, je l'ai découvert quand je suis arrivé, mais j'ai découvert quelque chose de très beau. J'ai découvert que des jeunes de la rue pouvaient rentrer en amitié, créer des trucs ensemble, rentrer, sortir et être artisans de paix dans la rue et artisans d'avenir pour eux. Alors ça, pour moi, j'ai gardé ça très profondément gravé dans mon cœur. Celui que j'avais rencontré pour la première fois s'appelait Nourdine. Je ne sais pas s'il est encore dans votre équipe. Non, mais c'est pas grave. Je me suis rappelé que c'était la lumière, ce nom-là. Et donc, je me rappelle vraiment tout cela avec Olivier, toutes les conversations qu'on avait pour mettre la joie et la paix et l'espérance dans la rue. Voilà, et donc je suis très heureux de ce que vous vivez au CEPIJ. Exact. Et aujourd'hui, 18 ans après, si on veut, cette lumière, vous l'avez apportée avec vous dans le 17e arrondissement. Ah oui, ça j'y tenais beaucoup. Je tenais beaucoup parce que je trouve que l'idée du CEPIJ est très simple, c'est la confiance. Et donc, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire confiance. Moi, je vis de cela comme curé et je pense que la meilleure, service que moi, comme curé, ou que les chrétiens puissent donner, c'est de faire confiance à ceux qui les entourent et de leur donner l'occasion de vivre ici ce que vous vivez dans le 14e à Plaisance, là-bas. Voilà, donc c'est très beau, vous voyez, hein, Père Olivier, donc il dit toujours le mot qu'il faut dire. En tout cas, nous on est ravis, on est vraiment ravis de faire partie de cette histoire parce qu'on sait que vous êtes quand même quelqu'un de très sérieux et quelqu'un aussi qui tient vraiment ses engagements. On l'a vu avec la maison aux Anames. Oui, enfin surtout ceux qui sont appelés à tenir leur engagement, c'est toute l'équipe qui se crée aujourd'hui autour de Caille
de Xavier, avec l'aide de François et de toi, pour qu'il y ait une vraie équipe qui puisse vous accompagner à explorer. Je ne sais pas où il faut vous installer, mais moi je suis heureux que vous veniez maintenant, au moment où on met la première pierre, pour que vous puissiez vous approprier vous-même les lieux au fur et à mesure qu'ils grandissent. J'aurais pas voulu qu'on vous donne un truc clé en main. Olivier nous a dit que c'était pas comme ça que ça marchait. Ça marche pas du tout comme ça, parce qu'en réalité, quand on arrive sur un lieu où tout est déjà fait, ben, si vous voulez, les jeunes, eh ben, ils sont étrangers dans ce lieu-là, c'est-à-dire ils se sentent comme des invités, alors que là, c'est pas pareil. On s'imprime, on vit le truc ensemble, et je pense que c'est ça la grande force. C'est-à-dire, voilà, la paroisse nous a toujours fait confiance à ce niveau-là, et aujourd'hui, nous, on essaie de lui rendre cette confiance. Eh bien, je te remercie. Je crois que c'est vraiment un don de Dieu, et moi, je suis très heureux que tu puisses rentrer dans ce projet avec toute votre équipe là. Voilà. Ben, en tout cas, merci à toi. Voilà, il faut beaucoup prier pour que ça arrive au bout et qu'on voilà, qu'on soit fidèle à cet appel qu'on reçoit très intérieur, voilà, d'être avec les autres. Donc vous l'avez vu, c'était Père Olivier Teillière, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Nous, on est Merci ravis. beaucoup de rentrer avec beaucoup de joie et d'amitié dans ce non, mais projet. c'est tout le plaisir est pour nous. Pour moi, c'est concret de vous voir. En tout cas, merci vraiment.